Eh bien, on a appris aujourd'hui le décès de Jean-Luc Petit-Renaud. Le journaliste gastronomique est mort à l'âge de 74 ans. Alors, il était connu pour ses émissions télévisées, Carte postale gourmande, les escapades de Petit-Renaud. Mais pas seulement, Cyril de la Morinerie, parce que vous êtes remonté dans les archives d'Europe 1. Jean-Luc Petit-Renaud, c'était aussi l'une des voix emblématique d'Europe 1. Oui, pendant près de 2 décennies, 16 ans exactement, Jean-Luc Petit-Renaud a régalé les auditeurs d'Europe 1 en présentant les meilleurs produits de notre terroir et ses plats emblématiques, riz de veau, cassoulet, escargot, dans le bistrot du dimanche. Europe 1, c'est le bistrot du dimanche. Bonjour, amis de la fourchette, du tassou et de la cocotte qui soupire sur le coin du fourneau. À la télé comme à la radio, le chroniqueur gastronomique, petites lunettes rondes et costumes colorés, défendait la cuisine maison au beurre et ne supportait pas les plats sous vide et réchauffés à la minute. Je rapporte des côtes de bœuf larges comme ce bureau par exemple. Pourtant, comme il l'avait raconté à Isabelle Morizet sur Europe 1, cet Auvergnat ne se prédestinait pas à une carrière de critique gastronomique. Dans sa jeunesse, il a passé une formation pour devenir chaudronnier et CAP de soudeur. Mais je l'avais fait pour faire plaisir à mon père et ma mère. Je n'ai jamais touché un marteau de ma vie. Jean-Luc Petit-Renaud découvre le théâtre en Suisse, se forme aux arts du cirque, il devient éducateur spécialisé auprès d'enfants malades. Mais c'est un souvenir d'enfance qui l'a dirigé vers sa véritable vocation, la cuisine. Ma grand-mère, quand elle faisait un pâté aux pommes de terre, une fois qu'elle l'avait fait, elle le cachait. Et on arrivait à trouver ce pâté aux pommes de terre. Donc je n'ai jamais mangé un pâté aux pommes de terre aussi bon. Jean-Luc Petit-Renaud, auteur également de nombreux ouvrages, rejoint aujourd'hui sa grand-mère Louise au paradis des gourmands.